Bonjour. Dans cet exercice, on souhaite faire le bilan de la protection cathodique d'une canalisation. Pour cela, il nous faut calculer la résistance de la note galvanique, la résistance de l'ouvrage, la valeur d'isolement de l'ouvrage, aussi appelée résistance surfacique, la densité des courants de protection cathodique, et finalement, grâce au relevé, on pourra estimer la surface des défauts présents sur l'ouvrage. Pour cela, nous avons effectué un certain nombre de relevés. Le potentiel relié, le potentiel de la canalisation seule, le potentiel de l'anode seule, et l'intensité débitée. Commençons par calculer la résistance de la note galvanique. Elle se calcule grâce au relevé de potentiel fait dans le coffret de liaison anode-conduite. On utilise en particulier le potentiel à courant enclenché, E-ON, et le potentiel de la note galvanique, E-AG. On divise la différence entre ces deux potentiels par l'intensité débitée. Cela nous donne une valeur de 125 ohms pour la résistance de la note galvanique. La résistance de l'ouvrage se calcule grâce au potentiel de canalisation seul, c'est-à-dire E-OFF, et le potentiel E-ON. On divise la différence entre ces deux potentiels par l'intensité débitée. Cela nous donne une valeur de 187,5 ohms pour la résistance de l'ouvrage. Grâce à cette résistance globale de la canalisation, nous pouvons maintenant en déduire la résistance surfacique de la canalisation. Pour cela, il faut connaître la surface externe de la canalisation. Dans notre exemple, il s'agit d'une canalisation de 100 mm de diamètre et de 150 mètres de long. La surface de la canalisation est donc égale à pi fois le diamètre fois la longueur de la canalisation. Ce qui donne une valeur d'isolement d'environ 8830 ohms mètre carré. Intéressons-nous maintenant à la densité moyenne de courant de protection cathodique. Cette valeur s'obtient en faisant le rapport entre l'intensité du courant et la surface de la canalisation protégée. Ce qui nous donne une densité de courant d'environ 0,017 mA par mètre carré. Pour évaluer la proportion de défauts débouchant sur cette canalisation, on peut appliquer une simple règle de 3 entre notre densité moyenne de courant et la valeur connue de densité de courant sur les défauts débouchants. Ce qui donne une surface moyenne de défaut de 85 mm². Ce qui veut dire que pour chaque mètre carré de notre canalisation, on trouve en moyenne 85 mm² de défaut de revêtement. À bientôt pour un nouvel exercice de protection cathodique.